Souffle un peu dans la musique d'abord avant de commencer la vidéo. Que les bénédictions soient. Je salue la divinité en nous tous. Moi, c'est Germain Aziel, on m'appelle. Je suis un trouveur spirituel. Parce que ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé, je vous enseigne. Parce que si je n'ai pas trouvé, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Il faut que je trouve pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais si je cherche et je continue de chercher, comment je peux vous montrer et donner ce que je cherche? Il faut trouver pour donner aux autres. Il y a depuis quelques semaines, la fin de l'épidémie qui prend d'ampleur dans le monde entier. Je vois que certains s'attaquent à leur président. Pourquoi on n'a pas fermé les frontières? Il faut suspendre les cours, etc., etc. Certains même insultent les présidents d'être des incapables de protéger leur population. Et je remarque que l'Africain a toujours cette conscience de critiquer. Écoutez très bien le français que je parle. L'Africain a cette conscience de toujours critiquer. Il faut avoir l'esprit critique en toute situation. Moi, quand une situation se présente à moi, je ne critique pas les personnes. Je ne critique pas l'acte de la personne. J'essaie d'analyser la situation et je critique la situation. Et en critiquant la situation, c'est-à-dire que je développe un certain nombre d'esprits critiques. Et en analysant, en critiquant la situation, en emportant mon point de vue, chacun se retrouve dans sa responsabilité. Mais quand on ne fait rien, on n'apporte pas sa pierre à l'édifice. Et que les autres font quelque chose et on est là pour critiquer, pour les insulter, c'est des lâches qui font ça. C'est des malheureux qui font ça. C'est des ignorants qui font ça. Et nous avons beaucoup, excusez le terme, beaucoup d'ignorants en Afrique. Et je n'en dis pas que chacun est ignorant quelque part, mais c'est dommage. L'année 2019, j'avais parlé de chiffre 3. J'avais parlé, fait des développements sur les réseaux sociaux. J'ai annoncé, c'est l'année de la mort, de la communication. L'année de la thèse, antithèse et synthèse. J'avais parlé de ça. J'avais donné les vibrations, expliqué les vibrations de l'année. J'ai demandé à chacun de travailler de son côté pour profiter de la bonne vertu, de la bonne vibration de l'année. Vous allez voir comment les gens sont décidés dans l'année 2019. Et beaucoup sont partis, je vous dis la vérité, et vous-même vous en savez. Et cette année nouvelle 2020, avant d'entrer dans l'année, j'ai fait un développement. J'ai fait le développement sur ma page Facebook. J'ai parlé du chiffre 4 qui régit cette année. J'ai parlé de la thèse, c'est une année des politiciens, c'est-à-dire que du pouvoir politique, du pouvoir financier, du pouvoir judiciaire et du pouvoir religieux. C'est-à-dire que ces 4 grands facteurs de notre monde, ces 4 grands pouvoirs vont régir, vont avoir d'influence dans l'année. Parce que n'oubliez pas que Jupiter, c'est l'année de Akhosu.
Et si je peux le nommer autrement, le roi. C'est l'année du roi. Quelqu'un peut être cherché à vouloir être le roi financier. Quelqu'un peut chercher à être le roi judiciaire. Quelqu'un peut chercher à être le roi spirituel. Quelqu'un peut chercher à être le roi politicien. Mais le roi politique, quand vous voulez. Et j'ai expliqué dans mon développement et consultation sur l'année que ceux qui vont vouloir faire les chefs et vouloir contrôler tout vont créer du chaos, vont apporter du chaos dans l'entreprise ou soit dans le monde. Et j'ai demandé que tous les dirigeants essayent d'être utiles à la masse, de faire un travail de stabilisation pour permettre à toutes les couches de profiter des vertus de l'année. Mais quand certains veulent s'accaparer des pouvoirs, du pouvoir financier, du pouvoir judiciaire, du pouvoir religieux, etc., ça va créer du chaos dans le monde. Et j'ai aussi parlé, j'ai expliqué que beaucoup seront confrontés à la justice à cause de problèmes d'argent. J'ai parlé des problèmes dans les entreprises, des problèmes dans les puissances politiques. J'ai expliqué tout ça. Le problème du coronavirus actuellement, ça fait peur dans le monde. Tout le monde a peur. Mais vous savez que la peur crée ce qu'on craint. La peur nous attire et crée ce qu'on craint, ça l'attire. En réalité, pour vous dire la vérité, le problème de pneumonie, tous, problème d'estomac, etc., rhumatisme, toutes ces maladies sont liées à la planète Jupiter, qui est le chiffre 4 de l'année cosmique universelle dont nous avons parlé, c'est-à-dire que l'année universelle. L'année universelle est régie par le 4. Et le 4 chez nous en kabbalistique, en kabbale, on parle de Hesed, qui est cette bonté, cette grâce. Mais n'oubliez pas, j'ai encore expliqué qu'à côté de Hesed, qui est la bonté, grâce, qui est liée à Jupiter, il y a le péché capital qui est gourmandise qui est là. Et quand on veut s'accaparer de tout, on veut tout manger. C'est-à-dire que vous voulez manger à bleu, la pâte, le riz, haricots, farine, pain, sandwich, shawarma. Poulet rôti, vous voulez tout manger vous voulez manger tout au même instant, ou bien vous voulez accaparer, vous voulez manger tout pour être rassasié, dépasser les limites de la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez constipé. Et si les pouvoirs politiques du monde, au lieu de contribuer à la paix dans le monde, les puissances du monde veulent dominer le monde, veulent tenir certains États, veulent tenir certains pays, veulent tenir la conscience collective, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un enfer que nous-mêmes nous allons subir. Certains disent que c'est une punition divine. Le coronavirus, certains disent que tu veux montrer aux puissances mondiales que c'est-à-dire que les puissances nucléaires, qu'il est plus fort que... Non, pas forcément. Vous savez, je sais et je comprends vos impressions. Et souvenez-vous que rien n'arrive au hasard. Les plantes, les pierres, tout ce qui nous entoure, les êtres humains, peut vous instruire, peut vous enseigner. Et cette situation qui arrive doit nous enseigner. Parce que ça a été créé et nourri par nos basses émotions. Ça a été créé par la conscience collective. Ça a été créé par la conscience collective. C'est un karma collectif et nous sommes en train de payer. C'est le karma mondial. Aucun pays ne sera épargné d'un karma mondial. Il y a le karma personnel. On sait qu'il y a les karmas de famille, le karma du
pays, le karma continental et le karma mondial. C'est un karma mondial. Ce karma mondial vient pour nous servir quelle leçon? Notre gourmandise. Notre gourmandise et le manque de bonté dans notre cœur. Oh, Jupiter, c'est Jupiter qui nous permet de vivre heureux, de vivre en abondance. Mais certains veulent s'accaparer de tout. Voilà la naissance de la bêtise humaine. C'est vrai que le coronavirus existait déjà sur le plan invisible. Parce que si ça n'existe pas sur le plan invisible, ça ne peut pas se matérialiser sur le plan visible. Même si c'est les êtres humains, c'est les gens qui ont inventé, qui ont créé quelque chose pour s'attaquer au monde. Rien ne peut arriver si, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas tomber malade si l'environnement, vos actes ne donnent pas la possibilité à la maladie d'avoir raison sur vous. Parce que n'oubliez pas que la maladie, c'est un mal qui a dit. Donc si c'est arrivé, c'est provoqué, c'est un karma, nous avons rendu possible ce karma de par la conscience collective. En ces mots, j'accuse les grands dévanciers spirituels, les garants de la tradition, les pasteurs, les prophètes, les maîtres spirituels, ceux qui même parlent de panafricanisme, ceux qui parlent de la spiritualité africaine, j'accuse tous. Au lieu d'éveiller, de donner des enseignements qui vont transformer le monde, on préfère donner des enseignements pour flatter les égos. On veut donner des enseignements pour plaire. On voit la vérité comme ça, mais on caresse la vérité et on enseigne le mensonge. Et le mensonge est devenu aujourd'hui une vérité. Ça devient une vérité et puis là, les gens sont habitués au mensonge. Oh, ils ignorent qui sont des vérités. Et que même en essayant de cacher la lumière du soleil par les nuages, le temps vient où les nuages vont passer et le soleil va briller de nouveau. La vérité va briller. Je suis désolé. Si vous passez votre temps à enseigner aux gens la spiritualité, comment ils vont, hey, je peux venir dans mon église, venez chez moi au cabinet, venez dans mon temple, dans ma loge, vous aurez un foyer heureux, vous aurez de l'argent, vous aurez du travail. Ceux qui chôment auront du travail. Ceux qui passent leur temps à faire ces chantages, ce sont eux qui tuent la spiritualité. Ce sont eux qui tuent les consciences collectives. Oh, l'enseignement que ceux-là donnent au monde, c'est des enseignements qui informent et qui développent, qui nourrissent l'ego et qui développent l'ego. Mais nous faisons un travail de révolution de la conscience actuellement pour dispenser des enseignements qui transforment. Et c'est pourquoi je prends souvent les sujets d'actualité pour enseigner sur les sujets d'actualité qui touchent la société, pour toucher les consciences, pour permettre aux consciences qui se sont endormies ou bien qui s'endorment de se réveiller de leur sommeil de la mort. Je se réveille du sommeil de la mort qui est l'ignorance. Et je ne suis pas là pour flatter quelqu'un. Je ne suis pas là non plus pour plaire quelqu'un. Pourquoi accuser un gouvernement? Vous croyez que même si aujourd'hui le Bénin, la France, le Nigeria, tous les pays du monde sécurisent leurs frontières et qu'il y a un karma collectif à payer, un karma mondial à payer, on peut bloquer les frontières, on peut bloquer les voies aériennes, terrestres, maritimes et ferroviaires, etc. Mais le karma va atteindre les pays du monde. Des gens accusent les présidents, des gens accusent le gouvernement. Mais quand une situation se pose, la sagesse c'est quoi? Ensemble, on va réfléchir comment on peut contribuer à l'effort du gouvernement. Comment on peut contribuer à cette situation catastrophique pour ne pas emporter sur toutes les vies humaines. C'est ça, la sagesse, l'intelligence cosmique, c'est comme ça ça réagit. Mais on est là, on critique dans le vide. Et on veut que le gouvernement vous protège. Oublions que la santé est une loi et que chacun doit se protéger. Et pourquoi les gens veulent faire reposer sur le cou d'une seule personne ou bien d'un groupe d'individus leur malheur?
C'est qu'on veut se reposer sur la tête de la chauve-souris tous les poids des malheurs de l'humanité. Ce n'est pas possible. Tout ce qui nous arrive, commençons déjà par nous accuser. J'ai ma part de responsabilité dedans. Et c'est quand on commence par se dire ça, on peut apporter sa pierre à l'édifice. J'ai déjà parlé de ça. C'est des attributs de Jupiter, négatifs de Jupiter. Les maladies, le coronavirus, ça existait depuis. Nous avons rendu possible son expansion et propagation due à nos égos, à notre gourmandisme, à nos basses passions. Et ceci va réveiller les consciences. Et ceux qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu commencent par réfléchir. Parce que quand l'homme est dans les difficultés, c'est à ce moment où il se tourne vers Dieu pour avoir les solutions. Parce que le monde s'est égaré de la voie de la lumière, de la conscience divine. Une situation catastrophique arrive pour leur réveiller la conscience. Des gens accusent Rome, mec, qu'ils ont fermé leurs portes, alors que c'est eux qui croient en Dieu. Excusez-moi le terme, mais c'est... Des gens réfléchissent et parlent parfois comme des idiots. Et je suis désolé, si Rome laisse sa porte ouverte et les gens viennent, les gens meurent, on va dire que Rome a sacrifié ses fidèles pour des rituels. On va dire que Mec a sacrifié ses fidèles pour des rituels. Maintenant, ils évitent que les gens viennent et que chacun reste chez lui pour commencer par prendre des dispositions propices contre la maladie. On trouve que c'est encore grave. Est-ce qu'on est obligé de venir dans un lieu de prière avant de contrer une maladie? C'est dans le secret de votre chambre, c'est dans le secret de votre cœur. Vous pouvez attirer cette lumière qui peut rayonner sur le monde. Parce qu'une fois que la lumière rentre en vous, ça peut maintenant illuminer votre environnement et le monde. Le coronavirus, ça fait partie des vibrations cosmiques 4. Ne soyez pas surpris, ça va passer. Il y a aussi des traitements pour ça, parce que si je dis il y a des traitements pour ça, il y a des plantes médicinales qui ont des pouvoirs de guérir beaucoup de maladies du corps. Nous ne sommes pas là pour vous dire, on va guérir les maladies, on va guérir le coronavirus, non. Mais je vais donner dans une autre vidéo des plantes pratiques à utiliser. Dès aujourd'hui, mais commencez déjà par tuer votre esprit de gourmandisme, votre péché capital gourmandisme. Les gnostiques appellent ça les moi pluralisés. Nous sommes là pour parler. Il est temps d'agir. Vous allez voir ceux qui parlent des miracles. Venez, je fais miracle, on fait exorcisme publiquement. Tous ceux se sont maintenant, ils se sont retirés dans le silence. Quand ça va passer maintenant, vous allez voir, ils vont ressortir chirurgie. Avec des trucs là qui s'étaient même en silence avant pour prier, pour contrer la maladie. Des menteurs ambulants. Des gens qui tuent la conscience collective. C'est un karma collectif et mondial. On doit assumer. N'accusez pas vos dirigeants. Moi, je n'aime pas trop accuser les dirigeants. Mais si je fais quelque chose et que je vois que j'apporte ma pierre à l'édifice et qu'il y a des failles dans certaines choses, dans la société des hommes, je touche. Et je dis la vérité. J'apporte la lumière sur ces choses pour permettre aux gens de voir qu'effectivement ça ne va pas. Mais si on ne fait rien et on critique les autres, c'est grave. Et je crois qu'il est temps que chacun réfléchisse. Qu'est-ce que cette maladie nous enseigne? Parce qu'il y a une cause mystérieuse qui régit le monde, j'ai toujours dit ça. Cette maladie qui arrive maintenant peut nous apporter du bien. Et le bien que vous vivez aujourd'hui, le bonheur que vous avez aujourd'hui peut vous apporter encore le malheur. C'est une cause mystérieuse qui régit notre univers. Donc, en chaque situation de votre vie, en chaque situation catastrophique, épidémique, trouvez la leçon que la situation vous enseigne. Et quand vous assimilez la leçon, la situation disparaît. La maladie, qu'est-ce qui crée la maladie? C'est le mental. Le mental crée la maladie. Le mental rend son corps malade.
Le mental rend le corps malade et le mental subit. Or, au-delà du mental, le temps, l'espace, il n'existe pas. La maladie n'existe pas. Est-ce que la maladie peut exister face à l'amour divin? Ce n'est pas possible. Le monde manque de l'amour. Et la gourmandise a tué notre monde. On veut dominer le monde. On veut dominer les vies humaines. Maintenant, la maladie est là pour nous réveiller. Trouver la cause de chaque situation qui nous arrive en nous d'abord. Et on peut comprendre le pourquoi des choses dans le monde extérieur, c'est-à-dire que dans l'univers qui nous entoure. Paix à vous. Et je crois qu'il est temps qu'on se mette au travail. J'ai déjà commencé par sensibiliser. Depuis que cette pandémie et cette épidémie prend d'ampleur, je donne des conseils. On ne peut pas dire après que j'ai été réticent face à cette situation. Je ferai ce que je peux faire pour le bien du monde. Parce que si le monde se porte bien, je me porte aussi bien. Mais quand mon environnement est malade et je suis dans un environnement malade, je ne finirai pas tomber malade.